tout. Alors, merci pour lui. Alors, Sébastien, tous ces applaudissements, ça vaut tous les médicaments du monde, j'espère. Qu'as-tu en un mot? Ça va? Non mais rien, non mais ça va. J'ai juste attrapé un gros rhume, mais déjà que j'ai une tête assez particulière d'habitude, mais là elle est pas présentable. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu, vous voyez quand vous avez tous une tête, quand vous avez une crève de dingue et les yeux, ouais, c'est ça, les yeux rouges et tout. C'est un peu la gueule que j'ai et voilà, mais ça va, sinon ça va. Eh ben tant mieux, mais tu reviendras nous voir, j'espère avec plaisir. Pour le moment, on parle évidemment de ce jeu qui commence lundi à 19h05. C'est vraiment l'événement parce que rarement il y a eu un jeu aussi beau depuis la TNT et depuis 6-7 ans maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu peux le résumer en un mot? Bah il n'y a pas beaucoup d'émissions où les filles ont le pouvoir. Et là, les filles, elles ont vraiment le pouvoir et elles viennent. Et les mecs sont isolés derrière dans des cabines. Ils voient tout ce qui se passe, mais ils peuvent pas réagir. Et c'est les filles qui misent sur les capacités physiques, les capacités intellectuelles, et qui vont miser de plus en plus. Et celles qui misent le plus, son mec est obligé de le faire s'ils veulent évidemment gagner la finale. Et alors il y a des nanas par exemple qui sont persuadées que leurs mecs connaissent tous les drapeaux du monde, ou qui sont persuadées qu'il peut tenir 3 minutes en apnée parce qu'il va à la piscine une fois par semaine. Et nous on a monté des épreuves incroyables. C'est vraiment, vous en avez passé un petit bout là, mais il y a des décors de dingue et il y a vraiment des épreuves incroyables à la télé là. Et c'est un format, faut le dire, qui cartonne partout à l'étranger, ce qui est un bon signe. Donc franchement, ça devrait évidemment marcher. On l'espère en tous les cas sur cette chaîne. Un mot parce que tu as fait en plus des spéciales. Il y a une spéciale télé-réalité, il y a une spéciale... On a fait une spéciale, une spéciale télé-réalité. Alors vous savez comme moi qu'entre le moment où c'est enregistré, le moment où c'est diffusé, est-ce qu'ils seront toujours ensemble? Bon, ça on sait pas. Mais il y a... Je vois que tu connais bien Capucine. Il y a une spéciale tatouée, une spéciale bodybuilder. Et vous verrez que les gars n'ont pas, vraiment pour le coup, ils n'ont pas le pouvoir dans cette émission. Bon, alors juste un mot quand même, parce que avant que je te laisse te reposer, un petit mot, cette semaine, on n'a parlé que de toi. D'abord parce qu'on le sait, Énergie Radio est premier, ton émission est première sur toute ta tranche. Mais un petit mot aussi parce que t'as parlé un peu à droite à gauche. D'abord, il y a Enora qui est revenue encore, je sais pas pourquoi, elle est encore revenue sur cette histoire où elle parle encore de toi en disant qu'elle a mal vécu les moments où elle a commencé avec toi. Et moi, j'avais le sentiment, comme je vous ai vu dans TPMP il y a quelques mois maintenant, que vous étiez réconciliés et ça repart. Oui, non, mais alors je sais pas si c'est... Oui. Moi-même, je suis des fois étonné, mais je pense ça a dû être un moment absolument terrible d'être avec moi, visiblement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle évoque ce moment, il y a des larmes. Donc je pense que ça doit être terrible. Je sais pas, j'ai dû faire un truc. C'est vrai que c'est la troisième fois qu'elle en parle. Franchement, c'est étonnant. Mais bon. Attendez, c'est quand même très difficile d'être dans l'émission qui est devenue ensuite la première émission de France, dans laquelle on s'amuse avec du public tous les soirs à raconter des conneries à la radio. Globalement, ça doit être très dur. Tu te souviens de Maëva? Ah bah oui, comment... Eh ben oui, elle était dans la méthode Coé, elle est sur l'île des vérités 4, elle nous fout un bordel, je ne te raconte pas. Est-ce que en un mot, elle était déjà aussi folle, c'est un bon souvenir? Non, elle était pas folle, elle avait son caractère. Mais on en avait fait un personnage à un moment parce que quand elle venait, on avait 7 invités par émission et elle connaissait pas la bio de tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un extrait avec elle. Le temps de te remercier parce que tu étais malade et tu l'es toujours d'ailleurs. Repose-toi bien. Vous voulez que je vous donne un scoop? Je vous donne un scoop quand même, que les autres n'ont pas. Lundi, mardi et mercredi, je tourne une nouvelle émission pour Énergie 12. C'est pour ça qu'il faut que je sois en forme. C'est quoi? Attendez, c'est quoi le scoop? Ça va s'appeler Qui allez-vous croire? Le principe, c'est un jeu. Il y a moi et un invité spécial qui est avec moi. Et on a tous les deux des invités connus qui viennent nous voir et on a nous deux qui a une vérité et l'autre qui a un truc complètement faux et on fait 4 émissions. Et comme co-présentateur, il y en a un, c'est Fabrice Eboué. J'ai Jean-Marie Bigard. Il y a Kev Adams et Titoff. Voilà. Et comme on enregistre 4 d'un coup, et il y a plein de célébrités. Il y a Kenji qui vient jouer. Il y a des artistes et tout qui viennent faire. Et c'est un truc de fou. Et j'espère que vous aimerez bien. Eh ben, j'en suis sûr. En tout cas, ça donne envie. Merci 1000 fois. Je rappelle lundi 19h05. Voilà la nouvelle émission, le nouveau jeu de Coé en access à ne pas manquer. Merci encore et reviens nous voir dès que tu vas mieux. Ciao, Seb. Et en attendant, je vous parlais de Maëva. C'est vrai que Maëva, elle est un peu folle, mais elle nous fait rire. Elle est dans l'île des vérités cette saison. Eh bien, justement, regardez, c'était...